Bonjour Christian Saint-Étienne. Bonjour. Christian Saint-Étienne, je rappelle que vous êtes expert économique, que vous êtes titulaire de la chaire d'économie industrielle au Conservatoire national des arts et métiers. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, dont le dernier Relever la France, état d'urgence chez Odile Jacob. Mais ce dont nous allons discuter aujourd'hui, c'est de la zone euro et la question, faut-il en sortir ou la réformer ? Alors, le débat politique se polarise aujourd'hui dans tout un continuum entre ceux qui veulent faire un laisser-aller-faire soft. À l'autre opposé, il y a ceux qui disent il faut sortir de la zone euro. Et entre les deux, il y a ceux qui disent il faudrait renégocier certaines choses. Quelle est votre analyse, Christian Saint-Étienne ? Bon, je pense que j'avais été un des premiers en Europe et en France en 2009 à observer qu'il y avait des problèmes dans la zone euro. C'était d'ailleurs, mon livre est sorti au printemps 2009, avant la crise grecque de l'automne 2009. À l'époque, on m'avait pris pour un fou. Et de facto, on observe que la zone euro est en crise depuis. Il faut juste rappeler que la zone euro a été construite sans les ingrédients de sa réussite. La zone euro n'est pas une zone monétaire optimale, je ne vais pas développer sur le plan technique, mais quand on veut doter un ensemble de pays qui ne constituent pas une zone monétaire optimale d'une même monnaie, il faut qu'il y ait un gouvernement économique, il faut qu'il y ait un budget de la zone et il faut qu'il y ait une coordination fiscale et sociale, ce qu'on retrouve entre les 50 États qui constituent les États-Unis d'Amérique. Donc ceci n'existant pas dans la zone euro, et par ailleurs les Allemands refusant toute forme de redistribution à l'intérieur de la zone, le fédéralisme apparaît impossible. Voilà, on est face à une crise structurelle majeure. Comment peut-on en sortir ? Soit on va vers, sans aller vers le fédéralisme, on va vers une intensification de la coordination avec la mise en place d'un mini-budget. Première solution. La probabilité qu'on le fasse, je suis d'accord avec vous, est aujourd'hui très faible. Un mini-budget qui serait de l'ordre de 2 à 3 points de PIB et qui pourrait Même 2 ou 3 points du PIB, ça ne vous paraît pas possible ? Les Allemands exigeraient, si on allait dans cette direction, de renforcer le pacte de stabilité et de croissance. Donc, ça ne serait possible que si la France, l'Italie et l'Espagne acceptaient ce renforcement du pacte de stabilité et de croissance. Donc, qui est un élément constitutif de la zone euro et qui stipule donc qu'on doit avoir un déficit qui ne dépasse pas 3% du PIB. Je pense que les Allemands demanderaient qu'on divise par 2 ce déficit maximum si on mettait en place un budget au niveau de l'État. D'une certaine façon, ça nous mettrait dans une direction des États-Unis. Donc une Europe, excusez-moi du terme, sous diktat allemand. Je ne dirais pas sous diktat allemand, puisque si on allait dans cette direction, on pourrait imaginer d'élire un mini-Sénat de la zone euro qui aurait une fonction d'allocation de ce budget, et les Allemands auraient une voix pour un Allemand. Et donc, comme il y a 67 millions de Français, plus de 60 millions d'Italiens et 50 millions d'Ibériques, les Allemands ne seraient pas majoritaires. Donc ça, c'est la première solution. Vous rejoignez sur ce point, je remarque que vous rejoignez un peu les positions de Michel Aglietta, qui prône un budget européen qui serait de l'ordre de 3,5%, et avec une élection démocratique pour gérer ce budget européen. Et moi, je l'avais proposé dans ce livre dès 2009. Mais cette solution, aujourd'hui, est peu probable. Pourquoi ? Parce que la France a perdu toute crédibilité vis-à-vis des Allemands et que les Italiens n'ont pas regagné la crédibilité qu'ils n'avaient pas depuis 30 ans. Donc, le deuxième scénario, quel est-il ? C'est celui qui est proposé en France par les souverainistes ou par l'extrême gauche, c'est la sortie de la zone euro. Alors là, je vais être extrêmement clair, une sortie de la zone euro pour la France est totalement suicidaire. Il faut rappeler que d'abord, la dette publique française aujourd'hui ne pose pas de problème puisque au moins un tiers de la dette française est à taux négatif ou quasiment à zéro. Donc, ce n'est pas le moment de nous mettre dans une situation où les taux d'intérêt sur la dette prendraient 3, 4 à 5 points, ce qui provoquerait une crise de finances publiques majeure. Ça, c'est un point technique. Mais il y a une autre raison majeure de ne pas sortir, c'est que la somme des dettes de tous les agents économiques, les entreprises, l'État et les ménages représente à peu près 3,5 fois le PIB. Donc, si nous sortions cette dette, alors on dit la dette de l'État pourrait être redénominée dans la nouvelle monnaie. Peut-être,
Et encore, c'est discutable. Mais la dette des entreprises et des ménages resterait dans l'euro. Et donc, ça conduirait à des faillites en série d'entreprises françaises, ce qui serait absolument suicidaire. Les souverainistes disent que la dette entre résidents intérieurs est libellée en monnaie nationale. Oui, ce qui pose problème, c'est la dette vis-à-vis de l'extérieur. Absolument. Mais quand je vous dis que nous avons une dette qui fait 3,5 fois le PIB, je ne parle que des dettes vis-à-vis de l'extérieur. Je ne parle pas des dettes intérieures. Et merci de m'avoir fait préciser ce point. Et donc, pour moi, si le scénario idéal je trouve que le mot fédéralisation est excessif. Mettre en place un mini-budget avec un Sénat de la zone euro pour le gérer, ça ne conduit pas à l'élection d'un président des États-Unis de la zone euro. Donc, la deuxième solution est totalement suicidaire. Moi, je pense qu'il y a une troisième solution qui est possible et qui est d'ailleurs celle que je proposais déjà en 2009. C'est qu'à un moment donné, si vraiment les Allemands considèrent que la zone euro est un boulet pour eux, eh bien, comme un pays faible qui introduirait une nouvelle monnaie qui se déprécierait se retrouverait dans une situation catastrophique, en revanche, les pays forts qui sortiraient, dont la monnaie s'apprécierait, n'auraient pas le même problème. Et donc la solution de la crise, si nous ne sommes pas capables d'aller vers la création d'un budget européen avec un contrôle politique, eh bien la solution, c'est que ce soit les Allemands, les Hollandais et les Autrichiens qui sortent. Mais Christian Saint-Etienne, il me vient tout de suite à l'esprit une question. Si on se place du point de vue allemand, faisons preuve d'empathie un instant. Les Allemands ont énormément d'actifs à l'étranger. Dans votre schéma, la monnaie allemande, l'Euromark ou le Deutschmark rétabli serait immédiatement réévalué et du coup les avoirs allemands à l'étranger dévalorisés. Oui. Est-ce que ça peut être acceptable pour les Allemands? Oui, j'ai fait les calculs. Si vous aviez demain l'arrivée d'un gouvernement en France sans qu'il soit extrémiste, mais imaginons que Macron soit élu et qu'il n'ait pas de majorité et qu'il n'arrive pas à reprendre le contrôle des finances publiques. Imaginons qu'en Italie, la crise politique s'aggrave. Imaginons donc qu'on retrouve des tensions extrêmement fortes au sein de la zone euro et que, parce qu'on serait revenu à 2% d'inflation, la BCE n'aurait plus de raison d'acheter les dettes de ces pays. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se retrouve dans une situation où les Allemands peuvent dire « nous n'acceptons pas de contre-garantir la dette des pays du Sud ». La dette cumulée des pays du Sud représente à peu près 2,5 fois le PIB de l'Allemagne. Si maintenant les Allemands sortent, on sait le prix que ça coûterait en perte nette pour l'Allemagne. C'est de l'ordre de 700 milliards d'euros. Donc si la crise devait à nouveau s'aggraver, les Allemands auront le choix entre contre-garantir 7 000 milliards de dettes des pays du Sud sans savoir jusqu'où on peut aller, ou de prendre une perte une fois pour toutes de 700 milliards. Et donc je pense que si la crise devait s'aggraver, eh bien les Allemands seront conduits à prendre leur perte de 700 milliards, mais en contrepartie à retrouver leur liberté. Ils auront une monnaie qui s'appréciera, mais ça ne pose pas de problème, puisqu'il faut rappeler qu'ils ont un excédent extérieur de 8 points de PIB. Quant aux pays du Sud, qui bénéficieraient à ce moment-là d'une dévaluation vis-à-vis du mark de 20%, ils pourraient retrouver des marges de manœuvre pour essayer de réduire le déficit budgétaire tout en ayant une accélération de l'activité. Donc moi, ce que je prédis actuellement, c'est que si nous ne sommes pas capables, sous 3 ans, de renforcer les institutions de la zone euro, alors le scénario d'une sortie, non pas du franc, mais du mark, et donc de l'Allemagne, avec tous les pays qui ont des excédents extérieurs, est une possibilité dont la probabilité va augmenter très significativement. En 3 mots, parce que nous n'avons plus beaucoup de temps, Christian Saint-Etienne, vraiment en 3 mots. Cet accord éventuel, il se fera dans une crise ou il peut se faire à froid? En 3 mots, je vais même vous répondre en 2, ça se fera à froid. Pourquoi? Ça se fera, pardon, excusez-moi. Ça ne peut pas se faire à froid. Pourquoi?
parce que ça supposerait un degré de rationalité extraordinaire entre les hommes politiques qui dirigent tous ces pays. Donc ça se fera dans un grand clash. Non, ça se fera à chaud, mais d'une certaine façon, à l'intérieur du chaud, il y aura du froid. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit que ça se fera à froid. Comment ça va se faire? Il y aura un moment trois mots. Hein. Ça va tanguer de plus en plus sur les marchés financiers. À un moment donné, on est obligé de fermer les marchés financiers. À ce moment-là, réunion de crise à Bruxelles. Tous les pays membres sont là. Il faut décider en une nuit. Et à ce moment-là, soit les Allemands acceptent la fédéralisation et la garantie des dettes du Sud, soit ils sortent et prennent leurs pertes. Moi, je pense qu'il y aura un moment justement de froid dans le chaud où les Allemands décideront de prendre la perte de 700 milliards plutôt que de s'engager sur la route de la contre-garantie de la dette du Sud qui pourrait se révéler une voie sans limite puisqu'on est à 7 000, on pourrait monter à 10 000 milliards. Merci Christian Saint-Etienne pour ces explications. Merci.